Pratiquement aucune autre époque ne nous captive autant que celle des anciens Égyptiens. Les pyramides colossales, les temples magnifiques et les tombes mystiques nous émerveillent toujours. Bien que de nombreux édifices construits par les pharaons aient réussi à résister aux ravages du temps, nous sommes encore loin d'avoir entièrement révélé le chapitre de l'Égypte ancienne. De nombreux artefacts sont encore régulièrement mis au jour, nous montrant ce qu'était réellement la vie il y a des milliers d'années. Chaque découverte archéologique est comme une petite pièce du puzzle qui nous aide à nous rapprocher un peu plus du décodage de l'image historique globale. Cependant, toutes les découvertes ne peuvent pas être placées d'emblée dans un contexte plausible. Ainsi, les chercheurs tombent parfois sur des objets qui semblent mystérieux, bizarres ou même effrayants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrons les nombreuses découvertes qui continuent de poser de grandes énigmes aux experts. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos intéressantes. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes égyptiennes les plus troublantes de tous les temps. Le secret de la pyramide de Khéops. Avec une hauteur originale de près de 147 mètres, la pyramide de Khéops a été la plus haute structure sur notre globe pendant environ 4000 ans. Bien que cette tombe colossale orne le plateau de Gizeh depuis des milliers d'années, l'intérieur de la pyramide cache probablement encore des secrets inavouables. Il y a quelques années, une équipe d'experts a réussi à localiser une chambre jusqu'alors inconnue dans la structure massive. Et il ne s'agit pas d'une petite alcôve qui peut facilement passer inaperçue, mais d'un espace caché d'au moins 30 mètres de long. Vous avez certainement entendu parler des théories aventureuses selon lesquelles les Égyptiens auraient reçu l'aide d'extraterrestres lors de la construction des pyramides. Eh bien, dans le cas des chercheurs, c'est effectivement le cas. Cependant, les aides galactiques n'étaient pas des extraterrestres glissants, mais de minuscules particules élémentaires, appelées muons. Contrairement aux rayons gamma ou aux rayons X, les muons sont capables de pénétrer des matériaux denses comme la pierre ou le béton. Armés des détecteurs appropriés, les chercheurs ont finalement réussi à découvrir une chambre cachée au-dessus de la grande galerie. Ce qui se trouve dans cette pièce sinistre est incertain, et nous ne le saurons peut-être jamais. Les experts n'ont pas pu découvrir dans leur scanner à muons un passage menant à cette mystérieuse cavité. Il est également hors de question de forer dans la pièce, car une telle entreprise pourrait mettre en danger la statique de toute la pyramide. Sérapéum. Il est connu que le culte des morts jouait un rôle central dans la vie des anciens Égyptiens. Cependant, cette croyance primordiale en la vie après la mort ne se limitait pas aux humains. De nombreux animaux étaient également momifiés et enterrés à grands frais après leur mort. Le Sérapéum de Saqqara nous montre comment se déroulait le culte du taureau Apis. Après leur mort, les animaux sacrés étaient embaumés et enterrés dans une nécropole souterraine. Les cercueils dans lesquels les taureaux massifs étaient enterrés pesaient au moins 80 tonnes. Le matériel nécessaire à cette opération a dû être acheminé depuis Aswan, ville située à 1000 km de Saqqara. Cependant, la tombe du taureau colossal pose également des énigmes. Ainsi, certaines procédures d'inhumation n'étaient pas conformes à la tradition de l'Égypte ancienne. Statue de Sekhmet. Quand une déesse porte déjà le surnom de Dame du Tremblement, c'est de mauvais augure. Et en effet, dans l'Égypte ancienne, Sekhmet représentait la guerre. Mais en même temps, la figure du lion était aussi la déesse de la protection et de la guérison. Les découvertes archéologiques montrent que Sekhmet était vénéré dans un grand nombre de villes, sous le règne d'Amenhotep III. Cependant, un lieu de culte aux proportions inimaginables est apparu dans le temple de Mout de Karnak. À la demande du pharaon, plus de 700 statues de Sekhmet y ont été érigées. Mais quel était le contexte de cette grande dévotion ? Les chercheurs sont divisés à ce sujet. Certains experts pensent que des prières étaient effectuées devant les imposantes figures pour apaiser la déesse. D'autres chercheurs soupçonnent que la peste sévissait à l'époque et que les Égyptiens ont donc cherché refuge auprès de la déesse de la guérison. Toutankhamon. Des cercueils magnifiques, des bijoux de valeur, une malédiction cruelle.
Lorsque Howard Carter a finalement réussi à retrouver la tombe légendaire de Toutankhamon en 1922, il y a trouvé des choses très diverses. Les événements inexplicables qui se sont produits après l'ouverture du tombeau alimentent encore aujourd'hui les rumeurs de malédiction d'un ancien pharaon. On dit que le lieu de repos final des souverains était recouvert de sombres sortilèges pour les protéger des pilleurs de tombes. Et en effet, de nombreuses personnes qui avaient pénétré dans la tombe de la vallée des rois devaient mourir mystérieusement peu de temps après. La victime la plus célèbre de la malédiction du pharaon fut probablement Lord Carnarvon. L'aristocrate britannique qui a financé les fouilles est mort quelques semaines après l'ouverture de la tombe à la suite d'une infection. Par ailleurs, Toutankhamon est le seul pharaon découvert qui repose encore dans sa tombe d'origine. Temple d'Abou Simbel. Comme mentionné précédemment, sous le règne de Ramsès II, la population égyptienne a connu une apogée sans précédent. Le reflet de cet apogée social et culturel apparaît clairement lorsque l'on jette un coup d'œil aux étonnants temples d'Abou Simbel. Construits en l'honneur de Ramsès II et de son épouse Néfertari, ces monuments de pierre témoignent de l'architecture incomparable des habitants des pharaons. Cependant, les bâtiments ne sont plus à leur place d'origine. Afin de les sauver de la montée des eaux du lac Nasser, les temples ont été démolis entre 1963 et 1968 dans le cadre d'un projet gigantesque et reconstruit sur un plateau. Ampoule électrique de Dendera. Selon la théorie préastronautique, les anciens Égyptiens étaient en contact régulier avec des intelligences extraterrestres. Les preuves de cette théorie seraient encore visibles aujourd'hui. Selon elle, certaines représentations étranges nous donneraient un aperçu vivant de ce chapitre secret de l'histoire humaine. Il s'agit notamment des objets étranges immortalisés sur certains reliefs du temple d'Hathor de Dendera. On y voit des objets qui rappellent en fait des ampoules électriques surdimensionnées. Ces représentations nous montrent donc comment les extraterrestres ont apporté des technologies avancées sur Terre. Une approche un peu moins galactique se base sur les représentations montrant le dieu égyptien Arsomtus se levant sous la forme d'un serpent dans le ciel du matin. Le vaisseau de Khéops. Le navire de Khéops ou Khufu nous donne un aperçu du culte de la mort des anciens Égyptiens. Selon les croyances de l'époque, la mort n'était en aucun cas la fin, mais seulement le début d'un voyage mystique qui, dans le meilleur des cas, devait mener à l'accession au royaume des cieux. Pour que le défunt puisse atteindre l'au-delà, une grande variété d'accessoires et d'outils étaient placés dans la tombe. Parmi eux, le célèbre bateau de Khéops, une barque solaire, est l'un des navires les mieux conservés de l'Antiquité. Cependant, lorsque les archéologues ont redécouvert le navire en 1954 dans une fosse scellée à Gizeh, il avait été démonté en toutes ses parties. Cependant, il ne s'agissait pas d'un tas de gravats aléatoires. Les plus de 1200 pièces individuelles étaient disposées dans un ordre logique qui a permis par la suite de reconstituer parfaitement l'objet antique. Certaines traces indiquent que le bateau était en fait utilisé pour la navigation. Il est possible que cela ait été fait pour transporter le corps de Khéops de Memphis à Gizeh. En outre, il est concevable que le puissant pharaon ait utilisé le bateau de son vivant pour se rendre sur des lieux sacrés. Particulièrement intéressant, si le navire de Khéops était mis à l'eau aujourd'hui, il serait encore parfaitement fonctionnel. La pierre de Rosette. Nous sommes le 15 juillet 1799 lorsqu'un officier français parvient à récupérer un artefact antique dans le delta du Nil. Cependant, selon une histoire, ce n'est pas le commandant militaire qui a retrouvé l'objet historique, mais son cheval. Celui-ci aurait trébuché sur la structure parce qu'elle dépassait à moitié du sol. Quoi qu'il en soit, il est clair que nous devons beaucoup à la pierre de Rosette. Faisant partie d'une tablette gravée, cette découverte a apporté une contribution importante au décodage des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Cela est principalement dû au fait que le texte est disponible en 3 versions différentes, en hiéroglyphes, en écriture démotique et en grec. Plus précisément, la tablette a été réalisée de manière à pouvoir être déchiffrée par 3 groupes de population. Les hiéroglyphes étaient destinés aux prêtres, l'écriture démotique aux fonctionnaires et les lettres grecques aux souverains étrangers de l'époque. En quelque sorte, la pierre de Rosette a servi d'hommage royal. Les textes racontent toutes les grandes actions accomplies par le pharaon Ptolémée V. L'énergie électromagnétique.
Il y a quelques années, des chercheurs ont annoncé une véritable sensation. De l'énergie électromagnétique peut être générée à l'intérieur et en dessous de la pyramide de Khéops. Dans notre vie quotidienne moderne, les champs électromagnétiques sont un compagnon constant. Peu importe que nous utilisions notre téléphone portable, les micro-ondes ou que nous prenions un bain de soleil, cette énergie invisible nous entoure pratiquement partout. À l'aide d'un modèle théorique, les experts ont calculé que les champs électromagnétiques peuvent être concentrés sous le sol et à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il convient toutefois de préciser qu'il s'agit d'une étude purement théorique, qui nécessite certaines hypothèses. Notamment que la structure ne cache pas d'autres cavités inconnues et que le matériau de construction est réparti de la même manière partout. Bijoux extraterrestres. Le fait que des bijoux en fer aient été trouvés dans une ancienne tombe égyptienne ne semble pas faire sensation au premier abord. Cependant, la découverte est rendue d'autant plus excitante lorsqu'on réalise que le matériau utilisé n'était littéralement pas de ce monde. Une étude scientifique a prouvé que le fer contenu dans les perles a été extrait d'une météorite. De nos jours, le fer est considéré comme un matériau plutôt pratique et sans grande valeur. Dans l'Égypte ancienne, cependant, ce métal avait plus de valeur que l'or et les pierres précieuses. Pendant longtemps, les habitants des pharaons ont été incapables de fondre le fer. Les rares cas où le matériau tombait du ciel sur la terre, comme un cadeau des dieux, étaient d'autant plus significatifs. Bubastis. Oubliez les vidéos de chats hilarantes qui circulent sur internet ces jours-ci. Lorsqu'il s'agit de culte des chats, aucun peuple ne peut égaler les anciens Égyptiens. La ville de Bubastis était considérée comme le centre de culte de la déesse Bastet. Dans la mythologie, la déesse chat était considérée comme la fille du dieu soleil Ré. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses figurines de chats en bronze et même d'immenses cimetières de chats aient été découverts dans les ruines de Bubastis. Après leur mort, de nombreux chats étaient spécialement transportés à Bubastis, momifiés et enterrés dans les tombes sacrées. Hatshepsut. Où se trouve la momie de l'ancienne pharaone égyptienne Hatshepsut ? Cette question passionnante est restée sans réponse pendant plusieurs décennies, avant que le ministre égyptien de l'éducation Farouk Hosni n'annonce une sensation mondiale absolue en 2007. Selon ce dernier, une équipe d'experts a réussi à identifier la momie de la reine à l'aide d'une analyse ADN et d'un scanner. En fait, il s'agissait d'un corps qui avait été retrouvé dans la vallée des rois au début du XXe siècle. L'enquête détaillée a révélé qu'Hatshepsut a probablement vécu jusqu'à 35 ans et est morte d'un cancer ou de complications liées au diabète. Entre-temps, toutefois, l'identification a été remise en cause. Selon celle-ci, une seule dent attribuée à la reine ne rentre pas dans l'interstice de la mâchoire supérieure de la momie. C'est ainsi qu'une théorie très répandue est à nouveau alimentée. La pharaone aurait été assassinée pour des raisons politiques et son corps aurait ensuite été dégagé. La Vallée des momies d'or. Des choses inattendues se produisent souvent. C'est en 1995 que l'âne d'un fermier s'est emmêlé dans une tombe creusée. Quelques années plus tard, il est apparu clairement sur quoi l'animal était réellement tombé, la légendaire Vallée des momies d'or. Située dans la zone de dépression d'El Barriya, cette vallée est probablement l'un des plus grands cimetières de l'Égypte ancienne. Certains experts estiment que 10 000 personnes y ont été enterrées entre 200 avant Jésus-Christ et 100 après Jésus-Christ. Jusqu'à présent, seules 15 tombes contenant 230 sépultures ont été découvertes. Les habitants les plus riches étaient surtout équipés de cuirasses dorées après leur mort, d'où le nom de Vallée des momies d'or. Cependant, les défunts n'étaient pas momifiés ici, les cadavres étaient enveloppés dans des linges sans embaumement. Le pharaon d'argent. En 1940, le français Pierre Montet a réalisé un exploit archéologique à Tanis. Il a retrouvé la tombe intacte de l'ancien roi égyptien Psousénès Ier. Le souverain est resté au pouvoir jusqu'aux environs de 994 avant Jésus-Christ et a été enterré de manière magnifique, conformément à son statut. À cette époque, les chercheurs sont tombés sur une magnifique tombe qui contenait non seulement la momie du pharaon, mais aussi le cadavre de son épouse, Mout-Nedjmet. 2 autres rois, un prince et le grand prêtre, y reposaient également. Un regard sur son sarcophage montre pourquoi Psousénès Ier est également connu sous le nom de pharaon d'argent.
Le cercueil était fait d'argent massif et était également richement décoré d'or. Le masque mortuaire du roi est lui aussi en or pur. Alors que les précieux objets funéraires étaient encore en très bon état après tout ce temps, la momie du souverain s'était déjà complètement désintégrée au moment de l'ouverture de la tombe. Le savoir secret. C'est l'un des plus grands mystères de tous les temps. Comment les anciens Égyptiens ont-ils construit leurs puissantes pyramides ? Si cette question fait souvent référence à la mise en œuvre pratique, la planification théorique a toujours été un mystère. En particulier, l'alignement des édifices monumentaux peut difficilement être surpassé en termes de précision. Les 8 pyramides du plateau de Gizeh ne s'écartent que très peu de l'alignement nord-sud. En même temps, les longueurs des arêtes de la pyramide de Khéops correspondent chacune à 365 coudées égyptiennes. Et donc exactement au nombre de jours que met la Terre pour tourner une fois autour du Soleil. La cité d'or perdue. Si nous faisons reculer la roue du temps d'environ 3400 ans, nous nous trouvons à une époque qui, aujourd'hui encore, laisse les experts perplexes. À cette époque, le pharaon Akhenaton décide d'abandonner sa religion et l'ancienne capitale de Thébès pour fonder la ville d'Akhénaton et en devenir le dirigeant. Il y règne avec sa femme Néfertiti et fonde un mystérieux culte du soleil. Mais quels motifs ont pu conduire le pharaon à prendre une mesure aussi radicale ? La réponse à cette énigme pourrait se trouver dans les ruines de la légendaire Cité d'Or, qui ont été redécouvertes en septembre 2020. Compte tenu de l'état de conservation étonnant dans lequel ont été retrouvés les vestiges du magnifique village, le monde professionnel tout entier s'est enflammé lors de cette découverte. En fait, les experts ont qualifié la découverte des ruines de la ville de la plus grande sensation depuis la découverte de la tombe de Toutankhamon. En détail, la cité dorée a été construite sous le règne du père d'Akhénaton, Amenhotep III. Cette époque décrit un chapitre au cours duquel l'Égypte ancienne connaissait un véritable apogée. C'était une époque de luxe, de richesse et de pouvoir extraordinaire. Bien que l'investigation du site batte encore son plein, les chercheurs ont déjà mis au jour d'incroyables artefacts. Des bijoux, des amulettes, des céramiques et d'innombrables objets du quotidien laissent présager des trésors inestimables qui pourraient encore se trouver dans les vestiges de la Cité d'Or. Mais les bâtiments nous donnent également un aperçu authentique de la vie quotidienne de l'époque. Ainsi, les archéologues ont déjà trouvé des maisons qui ont pu être occupées par des ouvriers. Une cuisine, une boulangerie, des bâtiments administratifs et même un cimetière avec des chambres funéraires taillées directement dans la roche. Après qu'Akhénaton ait tourné le dos à la ville florissante, pour une raison quelconque, la Cité d'Or semble avoir été réutilisée pour Toutankhamon à un moment donné de l'histoire. Le souverain suivant a dû apprécier la ville, qui représentait si bien la prospérité de son empire. En fait, certaines découvertes suggèrent que la ville a été habitée jusqu'au 7e siècle de notre ère. La ville a ensuite été abandonnée à son sort pendant de nombreux siècles, avant de revoir récemment la lumière du jour. Le roi des extraterrestres. Nous vous avons déjà présenté l'idée basique de la préastronautique. Certains adeptes de cette parascience pensent que les extraterrestres ne se sont pas contentés de venir régulièrement sur Terre pour être vénérés par les anciens comme des divinités surnaturelles. Certains de ces extraterrestres auraient commencé à se mélanger avec les habitants de la Terre au fil du temps, et auraient même eu des descendants. Selon une théorie controversée, le pharaon Akhénaton avait lui aussi des ancêtres extraterrestres. Le souverain était souvent représenté avec un crâne anormalement long et un visage étrangement déformé. Les chercheurs qui tentent d'expliquer l'apparence bizarre du roi par des moyens terriens considèrent qu'il est plus probable qu'Akhénaton ait souffert d'un trouble hormonal. Plus précisément, il pourrait s'agir d'acromégalie. Cet excès chronique de hormones de croissance provoque une hypertrophie excessive de certaines parties du corps. Des têtes de bélier géantes. La récente découverte des 3 têtes de bélier géantes près du temple de Karnak à Luxor a montré aux chercheurs à quel point les anciens étaient vraiment habiles dans la création complexe de leurs objets. Les vestiges les plus anciens de ce site sacré remontent à la 12e dynastie. Cette époque, également appelée Empire du Milieu, s'est déroulée entre les années 2137 et 1781 avant Jésus-Christ. À l'origine, le temple de Karnak était principalement dédié à Amon-Rê.
qui occupait une place particulière dans la religion égyptienne ancienne en tant que dieu du soleil, du vent et de la fertilité. Cependant, le complexe du temple devait être constamment agrandi et reconstruit jusqu'à l'Empire romain. Les têtes de bélier découvertes il y a quelques mois ont très probablement été créées par les Ptolémées. Ces derniers étaient les membres de la dynastie macédonienne et grecque qui a régné sur l'Égypte et de nombreuses autres régions pendant près de 300 ans. Si les archéologues n'ont découvert les têtes de bélier massives qu'au cours de leurs fouilles, les crânes de pierre faisaient autrefois partie de statues beaucoup plus grandes, conçues pour ressembler au célèbre sphinx. Les énormes figures ornaient autrefois une magnifique avenue, composée d'environ 700 figures, qui reliait le temple de Karnak au complexe du temple de Luxor. Les experts envisagent de restaurer soigneusement les têtes de bélier, puis de les placer sur des corps appropriés. Quelques jours après cette découverte époustouflante, les archéologues ont eu la sensation suivante, la découverte d'une statue de cobra qui se trouvait probablement sur l'une des têtes de bélier. L'oiseau de Saqqara. Nous sommes en 1998 lorsqu'un étrange artefact est mis au jour lors de fouilles à Saqqara. Visuellement, l'objet fait penser à un oiseau, mais ses ailes sont étonnamment droites. La queue a également une forme très inhabituelle. Pour cette raison, les spéculations sur la véritable origine de l'oiseau de Saqqara sont toujours d'actualité. Certains chercheurs estiment qu'il est possible que la figure représente en fait un avion antique. Au fil des ans, divers scientifiques se sont attachés à tester la capacité de la structure à voler. Alors que certaines répliques auraient effectivement réussi à voler dans les airs, d'autres seraient immédiatement tombées au sol comme une pierre. Même en dehors de la théorie de l'avion, on ne sait pas à quoi servait cet objet vieux de plus de 2000 ans. L'oiseau pourrait avoir orné un mât d'un bateau sacré, avoir été une girouette ou avoir servi de jouet. Quelle découverte de l'Égypte ancienne vous a le plus étonné ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et réactions à la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé notre découverte du monde des pharaons. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous vous avons liées pour vous ici dans les crédits. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne soirée et à la prochaine.